Bonjour David van der Vlist, vous êtes avocat à Paris, membre du SAF, le syndicat des avocats de France. Pourquoi votre syndicat a-t-il décidé de tourner ces vidéos ? Donc le SAF, c'est un syndicat d'avocats, mais qui est très attaché à la défense du droit du travail et d'un droit du travail qui soit protecteur pour les salariés. Donc nous, ça nous a semblé important aujourd'hui de faire une série de vidéos de décryptage de ce qu'on sait, des éléments qu'on a déjà sur le projet d'ordonnance en matière de droit du travail, pour que l'ensemble des éléments puissent être dans le débat public et pour qu'on puisse intervenir pour défendre les droits des salariés contre la destruction qui s'annonce dans le cadre de ces ordonnances. Alors, les ordonnances, c'est quoi et pourquoi êtes-vous particulièrement opposé à cette manière de légiférer ? Alors le principe des ordonnances, c'est que c'est un des outils les plus destructeurs en termes de débat démocratique au Parlement. L'Assemblée, le Parlement, vote une loi d'habilitation où il dit au gouvernement « on vous autorise à modifier cette disposition, cette disposition, cette disposition, cette disposition dans ce sens général ». Et vous avez un délai pour le faire. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement est libre, dès lors qu'il est dans ce cadre-là, dès lors qu'il rentre dans la loi d'habilitation, il fait ce qu'il veut, et immédiatement, dès qu'il a fini son texte, qu'il peut faire sans consulter personne, immédiatement ça s'applique dès la publication du journal officiel. Et après, c'est seulement après, une fois que c'est déjà en œuvre, que c'est déjà appliqué, que le Parlement est consulté pour ratifier, par une loi de ratification, mais on lui demande simplement de dire oui ou non sur ce qui a été déjà fait, auquel il n'a pas été associé. Alors, sur quelle documentation vous êtes-vous fondé pour préparer ces vidéos ? Puisque je crois qu'il y a eu un petit cafouillage de la part de certains et qu'il y aurait eu des fuites. Alors, il y a deux documents majeurs qui ont fuité. Il y a le premier document qui a été publié lundi dernier par le Parisien, qui est l'avant-projet de loi d'habilitation. C'est un document qui est daté du 12 mai dernier, donc postérieurement à l'élection présidentielle, et qui définit le cadre de l'intervention du gouvernement qui est demandé. Alors, c'est un avant-projet de loi d'habilitation, donc il ne dit pas exactement ce que le gouvernement veut faire, il ouvre des marges de manœuvre, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un document de travail, vous avez en italique ce qui est moins prioritaire, entre crochets les formulations qui sont en débat, et par contre, ce qui est ni en italique ni entre crochets, c'est les points prioritaires pour le gouvernement sur lesquels le gouvernement va agir. Et quand on voit ça, on peut reconstituer ce qu'est le projet du gouvernement en matière d'ordonnance. Ça, c'est le premier document. Le deuxième document, c'est Libération qu'il a fait fuiter jeudi dernier. C'est un document qui est envoyé par la ministre à la Direction générale du travail, donc la haute administration du ministère du Travail, en disant moi, il y a ça comme orientation que je veux faire figurer dans l'ordonnance à la fin. Donc, je vous demande de travailler dessus et de rédiger le projet de loi d'habilitation en conséquence pour que ça rentre dedans. Et donc là, directement, on sait ce qu'a l'intention de faire le gouvernement. Quel est, selon vous, le degré de fiabilité des documents qui ont ainsi fuité ? Alors, le gouvernement, là, toute la semaine, a tenté une opération de déminage pour essayer de nier tous ces documents. Le premier document, la critique qui a été faite, c'était de dire c'est un document de campagne, et donc il n'y lie pas le gouvernement, et de toute façon, ça n'émane pas du gouvernement. Alors, ça émane pas du gouvernement, c'est logique, c'est un document qui date du 12 mai, donc postérieurement à l'élection présidentielle, donc c'est pas un document de campagne, mais ça émane pas du gouvernement parce que le gouvernement a été nommé le 17. Donc logiquement, ça émane pas du gouvernement, mais ça émane de l'équipe rapprochée de Macron, et donc c'est un document qui a une vocation programmatique. C'est ce document qui sera modifié à la marge ou pas pour servir de projet de loi d'habilitation. Le deuxième document, c'est le document de Libération, où là, pareil, réopération des minages, où le ministère nous explique que, en réalité, c'est juste des éléments, des demandes des partenaires sociaux sur lesquels ils ont voulu faire travailler le ministère, mais qui ne sont pas des choix arrêtés. Pour autant, c'est vraiment marqué que c'est les orientations du cabinet, et surtout, cette explication vaseuse, elle est arrivée plus d'un jour après que les documents soient parus. Et bizarrement, la ministre, quand elle a été interrogée le matin sur France Inter, elle n'avait pas cette explication. Donc ça semble un peu tiré par les cheveux. Et puis, dernier élément, et ça me semble très important d'insister dessus, ça a été publié par Libération, et le ministère a réagi
tout après nous avoir dit que c'est un document sans importance, en portant plainte pour violation du secret professionnel contre X pour viser l'auteur, mais en portant plainte également pour recel, c'est-à-dire l'utilisation du produit de l'infraction, et ça vise directement le journal Libération, donc il y a une volonté de bâillonner la presse, et le SAF est solidaire des journalistes qui ont fait leur travail en publiant ces documents. Dernier point, on entend également beaucoup l'idée que ce serait un ballon d'essai. Ça me semble assez improbable, parce que la pratique du ballon d'essai, ça existe, ça peut avoir un sens. L'idée, c'est de dire on va faire fuiter un document qui est très mauvais, et on va mesurer la réaction des syndicats, et puis derrière, on va éventuellement tempérer le projet, comme ça les syndicats auront montré qu'ils ont fait quelque chose, et puis on aura mesuré le degré de réactivité. Simplement, un ballon d'essai, ça ne se fait pas la veille des élections législatives. Si c'était un ballon d'essai, c'était dans 2 semaines que ça avait lieu. Là, si ça paraît maintenant, c'est que c'est le projet tel qu'il est, l'intention du gouvernement. Après, on verra si on est en mesure de faire bouger les lignes et si les organisations syndicales sont en mesure de faire bouger les lignes pour empêcher la destruction qui s'annonce. J'aimerais vous dire que ce que nous allons vous montrer s'inscrit parfaitement dans le contexte social actuel.